Saint Grégoire a écrit « Plus une âme est favorisée de sublimes contemplations, plus elle est ardente et dévouée dans l'action. Ce n'est que chez les commençants et les imparfaits que l'une peut nuire à l'autre. Chez les parfaits, cette lutte n'existe pas. Il convient d'unir ces deux formes de vie, active et contemplative. Mais trop souvent la contemplation est entravée, quand celui qui aspire à elle s'adonne sans mesure aux travaux de la vie active. Aussi doit-il se garder d'un empressement excessif pour n'être pas blâmé, comme le fut Marthe, dont la sollicitude allait jusqu'au trouble. Il ne faut pas perdre de vue celui pour qui nous travaillons. Au XIe siècle, saint Pierre d'Amiens enseigne dans son traité de la perfection que la contemplation est comme la terre promise à laquelle on arrive après beaucoup de luttes et de travaux. Je cite « Quand tous ces tracas et ces combats troublants cessent, alors l'esprit reçoit la grâce de la contemplation. C'est comme la moisson après les travaux qui l'ont préparée. » Hélas, nous en avons beaucoup qui, bien qu'habitant les monastères, ne cherchent pas par une vie plus retirée et par de constantes prières à obtenir la grâce de la contemplation et qui ne châtient pas leur corps par les travaux et les jeûnes. Ils ne cherchent qu'à satisfaire leurs caprices et suivre leur propre volonté. Ce que les anciens appelaient, avec saint Benoît, la théologie, c'est-à-dire l'étude des choses divines, ce n'est ni la spéculation abstraite et froide, ni la simple curiosité humaine, ni une lecture superficielle. C'est une recherche sérieuse, approfondie et persévérante de la vérité même. La théologie n'est que le premier degré de la série ascendante. Les degrés supérieurs de l'humilité énumérés par saint Benoît, plus tard par saint Anselme, aimer à être traité comme une personne méprisable, suppose cette contemplation de la grandeur de Dieu qui nous donne une juste idée de notre misère. Dom Guiguès le Chartreux a dit « Tous les degrés de notre échelle se tiennent ensemble et ils dépendent l'un de l'autre. La lecture est le fondement, elle fournit la matière et nous engage à méditer. La méditation recherche avec soin ce qu'il faut désirer. Elle creuse et met au jour le trésor souhaité. Elle nous excite à prier. La prière, l'oraison, se dressant de toutes ses forces vers le Seigneur, demande le désirable trésor de la contemplation. Enfin, la contemplation vient récompenser le travail de ces trois sœurs et enivrer de la douce rosée céleste l'âme altérée de Dieu. C'est l'échelle des bienheureux. Dans son traité de conversion, saint Bernard promet aux pécheurs convertis, s'ils luttent et persévèrent, le repos de l'âme dans la paix divine. Je cite « Là on goûte avec une sainte avidité les délices incomparables de l'amour, et désormais délivrée des ronces et des épines qui la déchiraient, l'âme que la bonté divine inonde de son onction, au sein d'une bonne conscience, goûte les douceurs du repos. C'est là le centuple qu'obtiennent dès ce monde ceux qui ont méprisé le monde. Est-il quelqu'un parmi vous, mes frères, qui désire être rassasié et voir ses souhaits accomplis, qu'il commence par avoir faim et soif de la justice, il sera certain d'être rassasié. Saint Bernard. Dans mon amour pour lui, je m'efforce de mener une vie pure et mortifiée. Je m'applique à la lecture, je résiste à mes passions, je m'adonne à l'oraison. Je crois vivre en paix avec mes frères. Je suis soumis à mes supérieurs. Je n'envie pas le bien d'autrui. Je donne le mien et je me donne moi-même. Je mange mon pain à la sueur de mon front. Ces devoirs me sont devenus une habitude. Toute âme, même chargée de péché, même prise au filet du vice, enfoncée dans la boue, peut rentrer en elle-même, respirer à l'espoir du pardon et de la miséricorde, contracter sans crainte avec Dieu une alliance intime. Je ne redoute pas le visage de celui dont j'ai senti l'amour. Il m'a cherché en l'état où j'étais. Il m'a touché.
il m'a donné l'assurance que j'étais cherché. Comment ne pas répondre à ses recherches, puisque je réponds à son affection, lui qui, méprisé par moi, a feint de ne pas le voir. Saint Bernard. Cette contemplation infuse pour Saint Bernard est généralement accordée aux âmes détachées de leur volonté propre et sans cesse occupées aux choses de Dieu. Vous me croyez capable d'expliquer ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce que le cœur n'a pu comprendre, ce qui est au-dessus de nous ne nous est pas enseigné par la parole, mais nous est révélé par l'Esprit. L'apôtre surtout doit donner aux âmes de la plénitude de sa contemplation. Autrement, il est un simple canal et non un réservoir. Il doit arriver à la richesse spirituelle dans laquelle il ne peut faire que de maigres aumônes, et c'est précisément la contemplation qui donne le zèle brûlant du salut des âmes. C'est bien ce que dira saint Thomas. La prédication de la parole de Dieu doit dériver de notre plénitude, de notre contemplation. Saint Bernard a souvent décrit l'union à Dieu qui résulte de la contemplation infuse et les alternatives de présence et d'absence du Verbe, époux de l'âme. Il remarque que le contemplatif reçoit parfois de grandes lumières sur la redoutable justice de Dieu et qu'il en tremble d'épouvante. Puis le calme de Dieu se communique à l'âme qui se repose en lui. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de tout ton esprit. Saint Bernard y voit les degrés de la croissance et de l'union divine. De tout ton cœur, il s'agit de la charité affective. De toute ton âme, c'est le principe des activités, charité affective du 3e degré. De toutes tes forces, dans l'épreuve à supporter infatigablement. 4e degré de tout ton esprit, lorsque tu seras arrivé à vivre de la vie de l'esprit, partie la plus élevée de l'âme, lorsque tu seras vraiment un adorateur, en esprit et en vérité, qui est degré supérieur, ceux de la vie unitive. Hugues de Saint-Victor compare la purification passive de l'âme par la grâce divine à la transformation que subit le bois vert attaqué par le feu. L'humidité se consume, la fumée diminue, la flamme victorieuse se montre, finalement elle communique au bois sa propre nature. La nuit de l'esprit est le privilège de ceux qui sont déjà exercés et avancés. La nuit obscure de l'esprit dispose à l'union divine. Hugues de Saint-Victor dit encore « La contemplation est le propre des parfaits. L'étude et les réflexions n'y suffisent pas. Il faut en outre la sainteté de la vie. La grâce de la contemplation purifie de toute attache mondaine. Elle sanctifie et embrase de l'amour des biens célestes. Il faut garder la solitude du cœur, éviter de s'agiter et de se répandre sur toutes sortes d'objets. La grâce de la contemplation qu'il faut désirer comme la terre promise. La pensée de saint Dominique se résume dans ces paroles qu'il prononça lorsqu'un clerc, ravi de sa science, lui demandait dans quel livre il avait étudié. « Mon fils, répondit-il, j'ai étudié surtout dans le livre de la charité, car c'est celui qui apprend tout. » Fin de citation. Cette étude n'est autre que la contemplation de l'amour de Dieu pour nous. Et Dominique montrait, par toute sa vie, que plus les âmes se mortifient et acceptent de porter la croix de Jésus, plus Dieu les vivifie par son esprit et leur donne une sainte joie. Lui-même, dit-on, ne parlait que de Dieu ou avec Dieu. Tolère. La plupart ne réfléchissent pas à leur vocation, d'où il suit que lorsque Dieu les appelle aux choses extérieures, c'est alors qu'ils se recueillent. Et quand il les voudrait recueillir, c'est alors qu'ils se répandent au dehors. La foi nue, dépouillée de consolation et suavité sensible, paraît s'être inspirée de Tolère, qui a le premier, semble-t-il, employé ces termes et qui a si bien montré quelle contemplation surnaturelle et quelle union divine se trouve dans cette foi nue. Citation de Tolère.
Aucune véritable perfection ne consiste dans les révélations et dans les consolations. Les consolations sensibles sont le partage des commensants et des faibles. Mais peu à peu, ceux-ci avancent. Ils deviennent plus vertueux et plus fermes. Alors ils se trouvent dénués de consolation. Et ils n'ont d'autre moyen de salut que de s'attacher fortement à une foi toute simple et toute nue. Le Seigneur, il est vrai, ne leur communique en ce temps-là aucune lumière particulière. C'est pourtant alors qu'ils le possèdent plus abondamment. Et c'est pour cela que ceux qui s'appliquent à mortifier et à rompre courageusement leur volonté propre, tant dans la prospérité que l'adversité, arrivent bien plus tôt que les autres par une résignation vraie et sincère, dans une foi simple au comble de la perfection. Cette foi nue, dite ainsi parce que dépouillée de suavité sensible. Fin de citation. Je veux mourir un saint, Seigneur. Je veux mourir un saint. Je veux être un saint. Je veux atteindre la cime de la vie spirituelle avant de mourir. Je veux atteindre le sommet. Seigneur, j'ai renoncé à tout. Je n'ai plus rien. Je suis détaché de tous mes péchés. Je jeûne. Je suis dans la raison continuelle, quoi que je fasse. Je suis humble devant toi. Tous mes projets sont dirigés vers l'apostolat. Je te demande la contemplation. Je te demande, Seigneur, le don de la contemplation, l'union avec Dieu. Donne-moi ce don d'union parfaite avec toi.